Vous êtes prêts? Je vous propose de vous installer dans un endroit paisible, confortable. Vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez le faire en position assise ou dans n'importe quelle position qui vous paraît confortable. Dans un premier temps, je vous invite à fermer les yeux. Donc, je ferme mes yeux et je prends contact avec ma respiration. J'inspire doucement et j'expire lentement. Mais je ne force rien. Je me mets au rythme de cette respiration, calme et profonde à la fois. Je vais détendre plusieurs parties de mon corps une à une. Je commence par la tête. Je laisse aller les tensions dans ma tête. Toujours, je me sers de l'inspiration et de l'expiration. Je détends la partie de mes yeux et autour des yeux. Je détends la partie des mâchoires, l'arrière des mâchoires. Je desserre les dents. Je détends l'intérieur de ma bouche. Je laisse aller, je m'abandonne. Je détends ma gorge. Tous ces lieux de tension très importants. Je détends ma nuque aussi. Je laisse aller ma nuque, je laisse aller ma gorge. Toute ma tête est détendue. Maintenant, je vais détendre tout l'espace de la poitrine. Je commence par le haut du corps, les épaules. Je détends le haut du dos. J'inspire et à l'expiration, je laisse aller les tensions autour de mon cœur, les tensions autour du plexus solaire, les tensions dans mon ventre, dans mon bas-ventre, tout l'arrière du dos. Je m'abandonne doucement, agréablement. Et j'en profite aussi pour détendre mes bras, mes avant-bras, mes poignets, mes doigts, mes mains, mes paumes de main. Je sens une chaleur douce qui se répand partout dans mon corps. Maintenant, j'apporte mon attention au niveau de mon bassin. Toute la zone des organes génitaux, les fesses, le haut des cuisses, des zones où il y a souvent beaucoup de tension. Et je poursuis ce grand courant de détente. Je vais avec lui jusqu'aux genoux, jusqu'aux mollets, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils même. La détente s'installe partout dans mon corps. Une grande chaleur s'installe dans mon corps. Un bien-être qui est celui de la douceur, de l'abandon, la bienveillance. J'observe les émotions, les sentiments, les impressions qui circulent en moi. Pour quelques minutes, je leur propose de se mettre à l'écart, de me laisser de la place, comme si je les écartais doucement avec ma main. Je fais de la place dans toute ma poitrine, en demandant à mes émotions de se retirer pour quelques instants. Et je fais la même chose avec ma tête. Je demande à mes pensées, à mes préoccupations, à mes soucis de se retirer pour quelques minutes. Et encore une fois, symboliquement, je les écarte avec ma main, tout doucement, pour me faire de la place. Pour faire de la place à ce que je suis profondément, dans l'état où je suis actuellement, sans jugement, sans opinion. Je respire simplement dans la présence à moi-même. Je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. J'inspire profondément
Et j'expire calmement en conscience. Et en enchaînant les deux en continu. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. J'insiste sur l'importance de ma respiration profonde et continue, m'accompagnant tout au long de la méditation et installant un havre de paix à l'intérieur de moi. Je peux poser l'intention d'inspirer la paix et d'expirer le doute. Je me connecte au canal du temps présent. Je me recentre sur moi, en positif, sur mon identité et en harmonie dans tous mes corps énergétiques, physiques, éthériques, astral et causal. Je me connecte à ma veine yin du féminin sacré pour les femmes, la veine yang du masculin sacré pour les hommes. Je la ressens, je l'active, puis je la mets en harmonie avec son autre, yang pour les femmes ou yin pour les hommes. Je mets mes éléments en positif sur mon identité dans tous mes corps énergétiques. Mon feu, mon eau, mon air, ma terre et mon éther. Je suis l'alchimie des éléments. Je me relie à mon moi profond, à l'intérieur de mon temple. Mon corps est mon temple sacré. Je mets ma conscience dans mon bassin et je descends au noyau de la terre, récupérer les belles énergies de vie terrestre. Je les sens remonter, telle une belle lumière, par mes pieds, mes jambes, mes genoux, jusqu'à mon bassin. Elle active mes spirales et va ouvrir bien grand mes centres énergétiques. Je me retrouve devant un grand et magnifique château, mon royaume intérieur. Le pont-levis s'ouvre et m'invite à entrer. Je pars à la découverte de ce merveilleux château. Tout a l'air si parfait. Je m'y sens extrêmement bien. J'admire le paysage. Tout y est calme, reposant. J'aperçois des marches. Je pénètre dans la première tour et découvre une salle en résonance avec mon premier centre énergétique au niveau de mon bassin. J'y ressens ma détermination, ma combativité, ma volonté, ma sexualité et ma mise en action. Un guerrier se présente à moi. Il dit être l'incarnation de mon désir de prendre ma place clairement, d'aller de l'avant, de conquérir de nouveaux territoires, de croire à mon potentiel et en mes capacités de réussite. Il m'invite à m'entraîner physiquement, intellectuellement et spirituellement pour manifester et donner le meilleur de moi-même, pour devenir assez fort et pour développer suffisamment de confiance en moi pour faire face aux conflits de manière dynamique et créative. Il m'encourage aussi à prévoir, à planifier mes actions et en même temps à être capable de prendre des décisions immédiates en lien avec mon instinct de survie et ma spontanéité, d'incarner la force, le courage, la volonté, le sens de l'honneur et du respect de la parole donnée, de représenter le service inconditionnel pour protéger d'autres humains et en particulier les plus faibles au risque de ma vie, d'apprendre à contrôler mes tendances agressives pour les mettre au service du groupe. Une des valeurs
mental et l'esprit de corps, le sens du groupe et de la fraternité. Je continue ma visite et découvre une deuxième salle reliée à mon deuxième centre énergétique au niveau de mon ventre. J'y devine ma joie, ma créativité, mon optimisme. Un artiste m'apparaît. Il m'explique que toute organisation est le fruit du rêve d'une personne ou d'un groupe de personnes, animés par une même vision. Il me conseille d'apporter du plaisir, de la joie et du rire dans ma vie quotidienne, d'être le troubadour, l'amoureux porteur d'émotions et de poésie, qui rappelle à ses concitoyens le sens de la fête, de l'humour, de la beauté et de la création inspirée, d'être l'écrivain, le danseur, le musicien, le metteur en scène, l'acteur, le peintre. Grâce à mon imaginaire, d'être le ferment et le révélateur des mythes de la société, de rêver et inviter les autres à rêver avec moi, sachant que seul le rêve rend possible l'émergence de nouvelles réalisations, d'être source de changement, le porte-parole des sentiments, des passions humaines, de l'amour. Grâce à moi, les émotions peuvent être reconnues, honorées, exprimées et transformées, qu'il s'agisse de deuil, de mariage, de naissance. L'artiste est toujours là dans les grands moments de transition de la vie humaine. Maintenant, j'entre dans une troisième salle, en résonance avec mon troisième centre énergétique, au niveau de mon plexus solaire. J'y sens mon courage, ma motivation, mon organisation. Un bâtisseur se présente et me stimule à donner forme à tout ce qui est lié à ma pensée logique, à mon désir de pénétrer les secrets de la nature et de l'univers, à mon expertise et à mes réalisations techniques, aussi bien mes projets grandioses que mes humbles tâches de la vie. D'être présent à toute activité professionnelle, scientifique et technique, d'avoir le sens du devoir et du travail bien fait, d'être attentif aux équilibres délicats de la vie, constamment ouvert à de nouvelles perspectives et à de nouvelles réalisations au service de ses concitoyens, de manifester par mes pensées et par mes actes le pouvoir de la création, d'être fier de ce que je fais, sachant que c'est un service au-delà de toute avidité et de tout narcissisme. Ma visite continue dans mon beau royaume intérieur, m'amenant à une quatrième salle qui m'envoie à mon quatrième centre énergétique au niveau du cœur. J'y devine mon ouverture sur les autres et sur la vie, mon don de moi et mon partage. C'est le sage qui m'apparaît et me conseille à mettre au centre de ma vie des organisations qui me permettent d'atteindre une efficacité maximum par le fait même de tenir compte de l'épanouissement et du bien-être de chacun. Nombre de difficultés qui perturbent actuellement les organisations proviennent d'une perte des valeurs humaines fondamentales et de la difficulté d'élargir sa vision pour considérer le bien-être de tous les acteurs et bénéficiaires de l'activité ou de l'organisation. D'être le gardien des valeurs spirituelles, de l'intériorité et du sens du sacré. De bénéficier d'une vision pénétrante et de me fier à mon intuition. De me vouer à la recherche de ma vérité intérieure, du sens de ce qui est et de ce qui m'arrive. D'être rempli de respect et de gratitude pour toutes les formes de vie
et de considérer que je dois prendre une part active à leur protection. Ma joie profonde et ma bienveillance rayonnent sur tous ceux qui m'approchent. Ma vie témoigne de ce qu'ils m'enseignent. De rappeler à tous l'importance du bien commun, de l'amour et de la compassion qu'ils s'efforcent d'incarner. De me préoccuper de l'équilibre du monde et de la société, où chacun doit pouvoir trouver sa place et s'épanouir. De reconnaître le moment où j'ai besoin de me retirer temporairement dans mon monde intérieur pour me régénérer. Grâce à ce recul, je peux être utile aux autres, aux personnes qui s'adressent à moi en période de tension et de conflit, en tant que médiateur et soutien. Je découvre à présent une 5e salle qui fait référence à mon 5e centre énergétique au niveau de ma gorge. J'y sens ma parole, ma prière, ma méditation, mon respect de moi et des autres. C'est l'inconnu qui intervient, représentant souvent les parties mal aimées de moi-même, qui sont paradoxalement des ressources ne demandant qu'à être utilisées. Ce qui est vrai pour mon monde interne l'est aussi pour tout groupe, voire pour tout pays et pour l'humanité tout entière. C'est la peur des minorités, des sectes, des nouvelles religions, des immigrés, des autres, de tout ce qui est différent. Si je traverse cette insécurité, j'accède à la richesse de la diversité et je peux vivre pleinement l'aventure de ma vie. L'inconnu est celui qui n'a pas encore ou n'a pas pu émerger dans ma conscience, tout en portant le désir. Il est le dépositaire des possibles, de l'émergence du nouveau, de la transformation. Il crée souvent des perturbations quand il se manifeste par surprise, dans nos vies personnelles comme dans nos institutions. Il offre une dynamique de changement. L'inconnu, source mystérieuse et indéfinissable. Il est cet invisible dans lequel se trouve la source préexistante de toute manifestation, mais aussi toutes les énergies refoulées, potentielles et ressources enfuies, qui n'ont pas encore trouvé droit de cité. Je continue ma visite dans mon beau royaume intérieur et je m'introduis dans la somptueuse salle du trône, reliée à mon 6e centre énergétique au niveau de mon front. J'y découvre émerveillé mon amour, ma confiance en moi et en les autres, ma patience, ma tolérance, mon acceptation et le roi ou la reine. La personnalité accomplie qui me demande l'intégration des énergies de tous mes autres rôles, à savoir celle du guerrier, de l'artiste, du bâtisseur, du sage et de l'inconnu. Le roi m'incite à avoir confiance en moi, à être enraciné dans une présence à mes ressentis corporels. Cela me rend capable de m'adapter constamment au changement de mon environnement, de savoir garder mon sang-froid au cœur de l'action, d'éprouver de la bienveillance, de la sympathie pour mes collaborateurs et mes subordonnés, de voir et de reconnaître la valeur de la contribution de chacun, de désirer profondément que tous se sentent à l'aise, donnent le meilleur d'eux-mêmes et s'épanouissent. L'enjeu n'est pas d'être le meilleur ou au-dessus des autres, mais de savoir comment les aider à grandir pour le bénéfice de l'ensemble de mon royaume. D'éprouver du plaisir, même quand certains de mes sujets deviennent plus sages ou plus forts que moi-même. Mon rôle est de mettre en place les conditions grâce auxquelles je peux réaliser mes rêves et aider les autres à réaliser les leurs.
d'être le leader naturel d'un groupe, de tendre vers une cohérence de plus en plus grande entre mon vécu intérieur, mes ressentis, mes valeurs, mes convictions, mes paroles et mes actes, de développer une vision large, comme celle du capitaine sur le pont du navire, d'être au service du bien commun, pas de moi-même ou de celui d'une faction, d'accepter les conflits comme nécessaires à la croissance de mon royaume, que ce soit ma famille, mon entreprise ou toute autre équipe, d'être un humain complet et intégré, d'accepter ce qui émerge en moi et dans mon environnement, et savoir y répondre de façon dynamique et positive, d'être le leader qui a intégré tout autant les aspects yin et yang, féminin et masculin de ma personnalité. Ma visite m'amène dans la salle au trésor, reliée à mon 7e centre énergétique, au niveau du haut de mon crâne. Je découvre le trésor de ma spiritualité, mon humilité, ma connexion avec le divin, mon unité, ainsi qu'un message. Je suis capable, j'ai tout en moi, tout vient de moi, je dois cesser de chercher à l'extérieur. Maintenant que toutes mes facettes, mes possibles me sont apparus, je deviens pleinement souverain de mon royaume intérieur. À l'intérieur, tout s'apaise et s'installe quand je prends place. Et je permets à toutes les parts en moi d'être aimées et choyées comme il se doit. Aussi, dès l'aube, je tisse les ponts entre les mondes. Je sais à chaque instant que tout vient du dedans. Je fais vibrer chacune des valeurs qui composent mon être. Je me libère des liens énergétiques de toute nature, positive comme négative. J'ai conscience que c'est moi qui crée ces liens. Je remercie toutes les personnes concernées. Je visualise une épée de lumière avec laquelle je coupe tous les liens de toute nature. Et je demande à chaque personne de rejoindre son propre royaume. Maintenant, je prends ma place sur mon trône. Je m'aime et me respecte infiniment. Je connais mes possibles et chacun des rôles que je peux mettre en œuvre. Je prends pleinement ma place et je vis la vie que je souhaite. Quand vous serez prêt, vous pouvez revenir tranquillement à vous, ici et maintenant, pour révéler votre plus belle version, en ouvrant les yeux et en bougeant les mains.